Netflix sera-t-il à nouveau bout par les récompenses? Le duel S annonce sans piste ce dimanche soir entre The Crown et The Mandalorian qui vont s'affronter pour l'Emmy Award de la meilleure série dramatique, récompense phare de ces Oscars de la télévision américaine. Outre la 4e saison de The Crown, Netflix peut aussi compter sur le jeu de la dame qui a fait exploser les inscriptions dans les clubs des échecs. Ce succès planétaire, avec Anya Taylor-Joy en prodige des échecs tourmentis, est d'un favori dans la catégorie des séries limitées, qui ne sont pas destinées à durer plus d'une saison. The Crown semble enfin sur le point de connaître son grand moment, déclare Clayton Davy, spécialiste des prix et récompenses pour le magazine Variety, une référence en matière de divertissement. Ça va être la première grande victoire pour les séries Netflix, prédit-il. Le genre de la vidéo à la demande aligne aussi pour les Emmy Awards la chronique des Bridgerton, une série en costume des époques, ainsi qu'un documentaire naturaliste avec l'inusable David Attenborough. Si Netflix a révolutionne la télévision avec son service de streaming lancé en 2007, et collectionne les nominations, il n'a jusqu'à présent jamais remporté aucun Emmy Award dans les catégories prestigieuses de la meilleure série dramatique, meilleure comédie ou meilleure série limitée. Pour Pete Hammond, éditorialiste pour le site spécialiste Deadline, la soirée de dimanche devrait être un tournant décisif pour la plateforme. Un trouble fait potentiel est toutefois invite à la cérémonie des Emmy Awards. Disney, plateforme de streaming lancée voici 2 ans par le numéro 1 mondial du divertissement, avec dans son catalogue les personnages à succès de l'univers de Star Wars et des super-héros Marvel. Du public américain à son arrivée sur les écrans, le Big Yoda a permis à la série The Mandalorian de faire jeu égal avec The Crown en tête des nominations, 24 chacun. L'autre outsider sur lequel certains experts misent pour la meilleure série dramatique est Pose, avec Billy Porter, qui explore la culture des bals gays et trans dans le New York des années 1980 et dans laquelle la star Elton John a fait une apparition surprise. Né un atout de poids dans la catégorie des séries limitées avec le train inventif WandaVision, qui emballe la critique. Sur son chemin vers la victoire se trouveront Maroff et Stone, un autre succès critique avec Kate Winslet dans le rôle d'une policière désabusée, et la production britannique May Destroy You, qui raconte les suites d'un viol. Comedies, c'est sous Apple TV, qui part en tête, avec également une nomination pour son acteur principal Jason Sudeikis, en entraîneur de football américain totalement perdu lorsqu'il passe aux commandes d'une équipe de ballon rond anglaise.